Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog d'un rédacteur web. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la question de l'indexation de vos contenus par Google. Alors, pourquoi traiter cette question? C'est simple. Si votre page web n'est pas indexée par un moteur de recherche, alors nous allons nous concentrer principalement sur Google, mais ça vaut pour tous les moteurs de recherche. Si votre page web donc n'est pas indexée par un moteur de recherche, eh bien elle ne peut pas apparaître dans les résultats de recherche. Vous comprenez donc que l'indexation de votre contenu par Google ou par un autre moteur de recherche est vraiment un enjeu crucial auquel il faut répondre. Alors, comment savoir si votre page web a été référencée ou non par le moteur de recherche, et en l'occurrence par Google? Alors, il y a deux méthodes que je vais vous dévoiler. Alors, soit vous vous intéressez à une page web en particulier et donc vous connaissez son URL. Et dans ce cas-là, vous allez utiliser ce qu'on appelle un opérateur avancé de recherche ou un opérateur booléen. C'est une question à laquelle je me suis déjà intéressé, j'ai déjà produit du contenu là-dessus, qu'il soit écrit ou vidéo, et donc je vous renvoie à ces contenus-là pour creuser la question des opérateurs avancés de recherche ou opérateurs booléens. En l'occurrence, pour savoir si votre contenu a été indexé, vous tapez l'opérateur site de points et ensuite vous mettez l'URL du contenu que vous souhaitez voir. Et donc vous appuyez sur Entrée. Et donc là, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat dans Google. Ça signifie donc que le contenu n'a pas été indexé par Google. Deuxième méthode qui passe par la Search Console. Alors vous vous rendez dans la Search Console de votre site internet et là vous vous rendez donc sur la gauche dans la rubrique Index et à l'onglet Couverture. Vous cliquez là sur Exclu et vous cliquez ensuite sur Explorer et actuellement non indexé. Et là donc, Google vous donne une liste des pages explorées, mais actuellement non indexées. Qu'est-ce que ça signifie? Cela nécessite de savoir un petit peu comment fonctionne un moteur de recherche comme Google, Bing ou d'autres moteurs de recherche. Ces derniers fonctionnent à l'aide de robots qui explorent le web. Et ils se rendent sur une page web, ils vont étudier en fait tous les aspects de cette page, les caractères, les liens, les balises, etc. Et donc là on dit que le robot explore la page, et selon les informations qu'il trouve, il décide ou pas de l'indexer. Et donc s'il n'est pas indexé, il faut savoir pourquoi. Une page n'est pas indexée, par exemple, parce que elle a été publiée très récemment. Il faut attendre que le robot passe sur la page pour qu'il puisse l'étudier et l'indexer. Une page n'est pas indexée parce que le site est mal fait. Par exemple, il est conseillé de rendre les contenus accessibles. C'est-à-dire que si vous mettez 5, 6, 7 clics, voire plus, pour accéder au contenu, il y a un problème. Et donc, cela ne va pas aider à l'indexation de la page. Si le contenu n'est pas indexé, c'est aussi parce qu'il est mal fait. Il ne répond pas aux bonnes pratiques de la rédaction web et du référencement naturel, que l'on voit notamment dans le blog d'un rédacteur web. Par exemple, il n'y a pas de balise, il n'y a pas de lien, et donc tout ça n'aide pas aussi à l'indexation de la page. Alors il faut savoir que tous les contenus n'ont pas à être indexés. Et là, donc, nous allons voir justement la liste qui est donnée par Google pour repérer. Alors là, il n'affiche que 10 URL, mais on peut choisir d'en afficher bien plus, 100 par exemple. Et donc, tous les contenus ne sont pas à indexer. Alors, ce qui est pratique dans la Search Console, c'est que vous pouvez vous rendre, par exemple, sur une URL, voir à quoi elle ressemble, et décider ou non de l'indexer. Là, vous voyez bien, par exemple, que vous avez du code,
bah, c'est pas vraiment un contenu à indexer. Par contre, là, en première URL, vous avez un contenu que j'ai rédigé. Hein, vous voyez, ce contenu a pour titre SEO, la prédominance du zéro-clic. Et donc là, c'est un problème qu'il va falloir résoudre. Donc si vous avez un blog et que votre article n'est pas indexé, en plus vous voyez, il a été rédigé le 26 mars, donc bon, c'est pas un bon exemple pour moi, ça ne plaide pas vraiment en ma faveur. C'est un problème puisque si vous avez un blog, c'est que vous voulez souhaiter être lu, et donc si vous n'êtes pas indexé, on ne peut pas trouver votre article et donc on ne peut pas le lire. Mais ça marche également par exemple sur la fiche produit dans le cadre d'un e-commerce. Hein, vous avez un commerce en ligne, vos fiches produits ne sont pas indexées par Google, bah, c'est un problème, on ne va pas pouvoir vous trouver pour acheter vos articles. Donc, comment indexer des contenus web? Alors, il y a plusieurs méthodes pour indexer des pages web. Je vais les citer, mais je ne vais pas forcément m'arrêter dessus. Par exemple, il y a des méthodes qui consistent à établir des plans de site. Alors, c'est des plans de votre site internet. En fait, c'est l'arborescence de votre site qu'on trouve généralement en pied de page et qui aide à l'indexation de votre site web par les robots de Google. Alors, vous avez une autre méthode technique qui s'appelle le fichier sitemap. Je ne vais pas m'attarder dessus. Hein, vous tapez fichier sitemap dans Google et vous aurez des solutions. Autre méthode, alors je vous ai dit tout à l'heure que si vos pages ne sont pas indexées, c'est parce que la navigation est mauvaise sur votre site internet, et donc il faut corriger cela en la rendant plus naturelle, c'est-à-dire en rendant vos contenus plus accessibles, avec le moins de clics possible. Et c'est pareil pour votre contenu. Si votre contenu n'est pas bon, s'il n'obéit pas aux règles de la rédaction web ou du référencement naturel, il faut corriger cela. Moi, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, c'est une méthode directe, simple, qui consiste à s'adresser directement à Google, hein, puisqu'on n'est jamais mieux servi finalement que par Google lui-même. Et donc, vous avez une rubrique pour cela qui s'appelle « Inspection de l'URL » dans la Search Console. Sur la gauche, vous cliquez dessus. Et donc là, vous allez en fait rentrer l'URL de votre page web, celle qui n'est pas indexée. Et là, vous appuyez sur Entrée. Et donc là, vous avez donc une page qui s'affiche, qui donne par exemple des informations sur les améliorations à effectuer sur cette page, des améliorations relatives à l'ergonomie mobile par exemple, au fil d'Ariane. Bon, bah là, vous voyez que ces éléments ne posent pas de problème puisqu'ils sont validés par la Search Console. Donc pour autant, le contenu n'est pas indexé, et donc du coup, vous pouvez demander ici l'indexation par Google. Donc vous cliquez sur demander une indexation, et donc là, Google est en train d'examiner votre demande. Et voilà, enfin, la demande d'indexation a été faite, et donc il n'y a plus qu'à attendre que celle-ci soit effective. J'en ai fini avec cette vidéo consacrée à l'indexation de votre contenu par Google. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce vers le haut. Si vous souhaitez réagir, je vous invite à me laisser un commentaire. Et si vous voulez plus de contenu consacré à la rédaction web ou au référencement naturel, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. En attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Bonne rédaction!